Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Depuis un an, un homme cristallise l'attention du pouvoir en Hongrie, Peter Magyar, un ancien haut fonctionnaire de l'administration Orbán, devenu son principal opposant. Son parti TISA, qui a tenu son premier congrès mi-février, a même dépassé dans plusieurs sondages le Fidesz de Viktor Orbán. Et à mesure que TISA grimpe dans les intentions de vote, Peter Magyar est la cible d'une campagne de diffamation. Accusations de violence conjugale, fuite d'enregistrements compromettants, rumeurs, la machine à désinformation s'est mise en marche dans un pays où la majorité des médias est sous contrôle gouvernemental. Alors, ces attaques peuvent-elles freiner son ascension à un peu plus d'un an des élections législatives ? Dans cet épisode, nous plongeons dans la mécanique du pouvoir hongrois avec András Rostovany, journaliste au bureau de l'AFP à Budapest, et Antonella Capel-Pogacean, chercheuse à Sciences Po et aux séries. Sur le fil. Février 2024, l'opinion publique hongroise découvre qu'un homme condamné pour avoir couvert des actes pédocriminels a bénéficié d'une grâce présidentielle, contresignée par la ministre de la Justice. Face au scandale, celle-ci démissionne et son ex-mari, Peter Magyar, jusque-là fonctionnaire et membre du conseil de surveillance de plusieurs entreprises publiques, rompt avec le pouvoir, dénonce la corruption et se lance dans l'opposition. Depuis, le quadragénaire est devenu le premier opposant à Orbán. Il rassemble des foules, comme ici lors d'un meeting en juin 2024, au moment des élections européennes. Antonella Capel-Pogacean, spécialiste de la politique hongroise, rappelle que celui qui est désormais député européen n'était pas un opposant naturel à Viktor Orbán. Encore une fois, jusqu'à il y a un an, en février 2024, ce n'était pas un homme politique, c'était un cas du régime Orbán, un technocrate de haut niveau du régime. En tout cas, il est certain que jusqu'en janvier 2024, M. Magyar a fait partie du même système que M. Orbán. Et évidemment, il a pu bénéficier, et en plus avec son épouse, il a pu bénéficier de ce que ce régime rend possible à ceux qui sont ses soutiens les plus fidèles. S'il est devenu l'ennemi public numéro 1 du parti de Viktor Orbán, il partage encore certaines de ses idées. Positionné à droite de l'échiquier politique, Magyar critique également l'interventionnisme de Bruxelles, s'oppose à l'aide de la Hongrie à l'Ukraine tout en condamnant l'invasion russe et adopte une position ferme sur l'immigration. Il a toutefois esquivé les sujets LGBT+. À mesure que sa popularité grandit dans les sondages, l'opposant est victime de plusieurs campagnes de diffamation relayées par des médias proches des nationalistes au pouvoir depuis 2010. Je dirais que c'est un régime à tendance autoritaire très forte, qui contrôle quand même une grande partie des médias, qui contrôle également une grande partie de l'économie à travers tout un système de clientèle et d'une nouvelle oligarchie qui est liée très intimement à M. Orbán et à sa famille. Selon mon collègue András, cette stratégie de diffamation est même orchestrée en haut lieu. Il existe des informations crédibles selon lesquelles les rédacteurs en chef se réunissaient tous les mardis au monastère carmélite du bureau du Premier ministre et recevaient des instructions sur ce qu'il fallait dire aux lecteurs et aux téléspectateurs cette semaine-là. Dans les médias, les accusations fusent, violence conjugale révélée par son ex-femme, ce qu'il dément, fuite d'enregistrements où il critiquerait des sympathisants et des eurodéputés de son camp, accusations de vol ou encore moquerie sur son apparence. Il est constamment attaqué. Si vous lisez les journaux pro-gouvernementaux, il y a environ 10 articles par jour qui le critiquent. Parfois, il y a des critiques valables, bien sûr, mais la plupart des critiques sont exagérées, comme s'il avait juré de ruiner la Hongrie parce qu'il n'aime pas les Hongrois ou des choses comme ça. Il serait la marionnette de Bruxelles et de l'Union européenne. He would ruin Hungary because he doesn't like Hungarian people or stuff like that. He's the puppet of Brussels, of the European Union. Certaines de ces attaques sont d'ailleurs assez surprenantes.
On a dit qu'il portait des lunettes de soleil pour femmes, ce qui était une campagne de dénigrement contre lui l'année dernière. Ils prétendent que Magyar s'est touché les organes génitaux au Parlement européen. Ils ont fait un zoom sur son pantalon et ils ont répété des clips de 3 secondes où on le voit mettre sa main dans son pantalon et juste essayer d'ajuster ses vêtements. Ils ont raconté qu'il essayait d'obtenir de la force pour trahir son pays au Parlement européen. Trying to get strength for betraying his country in the European Parliament. De son côté, l'homme politique tente de prendre du recul face à ce déferlement. Parfois, ça m'amuse. Pas d'être attaqué, mais quand il m'attaque de manière assez ridicule et contre-productive. Il ne réalise toujours pas que le peuple hongrois ne s'intéresse pas à ces absurdités, à ces mensonges ignobles et évidents, mais à la vraie vie, à la crise du coût de la vie, à la crise politique, à l'effondrement des services publics. L'opposant a tout de même confié à mes collègues que ces campagnes l'affectaient. J'ai pratiquement arrêté de dormir et je ne dors que 2 ou 3 heures d'affilée la nuit. Parfois je me rendors, mais même la nuit, mon cerveau continue de tourner à toute vitesse, avec des questions, avec les prochaines étapes. Mais je me suis habitué à cela et je peux vivre avec. Il dit avoir perdu près de 10 kilos depuis le début de cette campagne de diffamation et tout cela affecte aussi sa famille, lui qui est père de 3 enfants. Mon plus jeune fils m'a demandé un jour, à moitié en plaisantant, « Papa, es-tu vraiment un traître ?» Parce que cela avait été diffusé dans les soi-disant médias publics. C'était en partie une blague, mais en partie ça ne l'était pas. Cela m'a fait réfléchir à ce que doivent ressentir tous ceux qui ne regardent que ça, qui n'ont pas d'autre source d'information que cette propagande ignoble, digne de Goebbels. Peter Magyar a également expliqué à mes collègues qu'il s'attendait à être la cible d'un acharnement médiatique, mais a toutefois confié en avoir sous-estimé l'ampleur. Revoici Antonella Capel-Capoccean. On a déjà vu des campagnes de désinformation liées à tel ou tel personnage public. Ce n'est pas la première fois. En revanche, évidemment, l'intensité de la campagne est une nouveauté. Pour la chercheuse et mon collègue, la vigueur de cette campagne de diffamation est bien la preuve que Peter Magyar est un candidat sérieux qui dérange le pouvoir en place. Pour la première fois depuis 2010, un parti d'opposition menace réellement Orbán. Est-ce que la campagne est efficace ? Jusqu'à présent, je crois que M. Magyar s'en est plutôt très bien sorti de ces accusations. Certains sondages le donnent même en tête dans les intentions de vote. Il faut tenir compte du fait qu'en Hongrie, Orbán est au pouvoir depuis 15 ans. Il y a donc certaines parties de l'électorat qui choisiraient n'importe qui contre lui. Pour ces électeurs, les campagnes de diffamation sont le signe que Magyar est leur homme. C'est la personne que craint le gouvernement Orbán. Et cela s'est confirmé dans les urnes. Aux élections européennes de juin 2024, le Fidesz de Viktor Orbán est arrivé en tête avec plus de 44% des voix, mais c'est en réalité son pire score depuis 2010. En face, le TISA de Peter Magyar a fait une percée spectaculaire, récoltant environ 30% des suffrages. L'échéance cruciale désormais, c'est le printemps 2026 et les législatives en Hongrie. Un récent sondage place le TISA à 42% des intentions de vote, contre 37% pour le Fidesz. Mais le système électoral hongrois est taillé sur mesure pour le Fidesz. Et même en tête des sondages, Magyar devra affronter des obstacles juridiques et institutionnels. C'est ce que rappelle Antonella Capel-Capoccean. Pour gagner des élections, il faudra malgré tout essayer d'avoir des propositions un peu plus concrètes et plus précises, donner une vision. Et jusqu'à présent, il a été plutôt dans la dénonciation et il a été beaucoup plus vague sur comment faire pour s'en sortir. Peter Magyar est donc attendu sur le plan politique. Lors du premier congrès de son parti, samedi 15 février, il a exposé ses priorités pour 2026. Redresser une économie en difficulté et répondre à la crise du pouvoir d'achat, tout en luttant contre la corruption, son cheval de bataille. Il a aussi annoncé des mesures en faveur des populations rurales, le bastion électoral du Fidesz.
Ses conseillers politiques ont également été présentés à cette occasion, un haut responsable de l'armée et un autre du sport. Tous deux ont servi sous le gouvernement d'Orban jusqu'à récemment, renforçant ainsi sa crédibilité en tant qu'alternative capable de gouverner. Sur le fil revient demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Kaufmann et ce sujet a été préparé et réalisé par Pierre Bott.